vais commencer par faire des petites boules. Je vais vous donner plusieurs façons de façonner le msemen. D'accord? Donc, dans un bol, j'ai préparé beurre et huile. J'ai fait fondre le beurre et j'ai rajouté de l'huile avec. On en aura besoin pour le façonnage. Et dans ce bol-là, j'ai mis un peu de semoule, une cuillère de maïzena et un petit peu de levure chimique. Mais vraiment un tout petit peu, hein. C'est-à-dire pour là, la quantité de semoule, ça veut dire un tiers du bol, j'ai dû mettre une demi-cuillère à café de levure chimique. Donc là, je vais commencer à façonner. Je vais vous montrer. On fait les petites boules. Pour ceux qui veulent faire des petits msemen, vous faites des petites boules. Vous avez vu, hein, j'ai imbibé mes mains d'huile pour pouvoir travailler la pâte. Et je pose sur le côté. D'accord? Je prépare mes petites boules de pâte. Je vous en fais d'autres. Donc je vais vous montrer dans un premier temps comment le faire de façon la plus traditionnelle, c'est-à-dire quand on fait les petits. Voilà. Je vais recouvrir le plastique avec lequel vous avez couvert la pâte initialement. Gardez-le. Je vais faire un peu d'économie, hein. Gardez-le et couvrez la pâte, comme ça en fait elle ne s'assèche pas pendant que vous travaillez. Surtout si vous en faites une certaine quantité. Au contraire, elle va continuer à se développer et elle sera facile à travailler par la suite. Voilà, on remet un petit peu d'huile dans les mains. Je fais mes petites boules. Voilà. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, de ce côté-là. Je reviendrai dessus. On va façonner d'une autre façon après. Je vous montrerai. Donc là, je récupère la première boule que j'ai faite. Voilà. Je mets de l'huile et beurre. Voilà. Et on commence à travailler. En fait, c'est vraiment le gras qui va nous aider à travailler la pâte. J'essaie de faire le plus finement possible. D'accord? Voilà. Je prends un petit peu de mon mélange que je saupoudre. Pourquoi on met ce mélange? En fait, c'est pour avoir un feuilleté bien plus prononcé. Je mets un peu de gras, un peu de beurre. Je plie, je remets un peu de semoule et de gras. Voilà. On le pose sur le côté pour le moment et on prend une deuxième. Je reprends ma première semina, ma première crêpe, d'accord. J'ai préchauffé ma poêle. Moi j'ai ma poêle comme ça. Vous prenez la poêle que vous avez. Vous prenez la poêle que vous avez chez vous. Hein. Vous mettez un petit peu d'huile dessus, un
petit peu d'huile, vous la laissez préchauffer. En parallèle, donc là, on va étaler un petit peu notre crêpe. Vous avez vu, ça n'en fait pas des très grandes, hein. Elles sont petites. Appuyez bien sur les bords, comme ça elle ne bouge pas trop au niveau de la taille, au niveau de la forme. On va remettre un petit peu de gras avant de la remettre à la poêle. On la prend comme ça tout doucement, délicatement. On la porte et on la met à la poêle. On va laisser. Là, voilà, il est un peu doré, donc là je l'ai retourné. Et j'attends que de l'autre côté aussi ça dore un petit peu, puis je l'enlèverai de la poêle. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous terminiez vos petites pâtes. Donc là on les a sortis de la poêle. Surtout il ne faut pas oublier en les sortant à les ouvrir comme ça. On fait juste ce geste là. Ça permet de détacher en fait les différents plis en fait, pour que le feuilletage en fait soit bien marqué en fait. Ça aère à l'intérieur. Voilà. Donc ça continue. Je continue la cuisson. En parallèle, je voulais donc vous montrer une autre façon de faire. Donc là, c'est une façon de faire la plus traditionnelle puisque elles sont petites. Voilà, vous avez vu le pliage comment il se fait. C'est individuel. Alors, on peut se retrouver dans une autre situation où comme moi, vous devez faire un petit peu de semaine, mais vous n'avez franchement pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Donc, il faut trouver une solution pour vite le faire, vite le préparer et pour vite le préparer. Donc, là, j'ai fait j'ai pris une pâte qui est beaucoup plus grande. Vous avez vu par rapport à celle-ci, celle qu'on avait préparée au préalable. Donc là, la pâte est beaucoup plus grande. Je vais l'étaler comme tout à l'heure. Donc là, au lieu de faire chaque semina individuellement, vous pouvez, en fait, vous allez la découper. Et vous avez 4 mousselonnettes qui viennent d'être faites d'un seul coup. Leur donner leur forme. Directement. Voilà. Donc voilà. J'ai coupé directement ma grande mousseline avec le couteau. Je les laisse cuire maintenant. Vous remettez à chaque fois un tout petit peu d'huile dans la poêle hein, pour que le mousseline puisse bien dorer pendant la cuisson. N'oubliez pas de leur donner une forme, la forme qui convient. Bon là je ne me suis pas trop appliquée mais voilà. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide et quand on est pressé, c'est plus sympa.